Donc, nous avons toujours la même base de données, seulement vous allez, si vous avez remarqué, nous avons ajouté une relation qui s'appelle transfert, qui consiste à faire des transferts d'un compte à un compte. D'accord? On enlève d'un compte à un compte. Donc, on appelle ça des comptes crédités et débités et le montant du transfert. D'accord? Donc là, pour les premières questions, je les ai ajoutées, les premières questions, parce qu'il y a un de vos camarades qui m'a demandé de lui expliquer certaines requêtes que vous avez faites en TP, dans le TP6. Il m'a dit, oh, je n'ai pas pu les comprendre. Donc, j'ai ajouté 3 questions qui ressemblent aux questions qu'il m'a posées. J'espère que ça va lui résoudre le problème et peut-être que ça permettra à d'autres, peut-être qui n'ont pas bien compris ces requêtes en TP, de les comprendre maintenant. Donc ça, c'est une requête qui correspond à l'une des requêtes que j'ai vues. Donc, je cherche les numéros de compte du client ayant le compte numéro 5. Vous voyez ce que je cherche? Je cherche les numéros de compte d'un client. Mais je ne vous donne pas le numéro du client. Je n'ai pas dit quels sont les numéros de compte du client numéro 2. Si j'ai écrit ça, directement, ce sera une restriction. Ce sera une restriction de la relation compte sur le client égal 2. Je prends le numéro de compte. Ici, je n'ai pas donné le numéro du client, j'ai donné un numéro de ses comptes. Vous voyez, je cherche tous les comptes d'un client, mais l'information que j'ai, c'est un de ses comptes. Je connais un numéro de ses comptes. D'accord? Alors, comment on va faire ce genre de requête? J'ai besoin de faire quoi comme opération? Je vais commencer, parce que vous allez mieux voir, je pense, je vais commencer par l'écrire en algébrique. D'accord? Alors, dites-moi, d'après vous, en algébrique, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abord comme opération à faire? D'abord, la question d'abord, quelles sont les relations dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je cherche? Des numéros de compte du client ayant le compte numéro 5. Quelles sont les relations que je vais utiliser? Est-ce que j'ai besoin de clients? Client, puisque je n'ai pas besoin, je ne cherche pas ni le nom, ni le prénom, donc je n'ai pas besoin vraiment du client. Compte, très bien, compte suffit. Maintenant, comment je vais utiliser compte pour avoir cette information? Donc, je suis d'accord, donc c'est bon, on a besoin de compte. Maintenant, quelles sont les opérations qu'on va faire sur compte? Il y a une restriction, oui, mademoiselle Drouin, d'accord, il y a une restriction parce que quelque part, nous avons un numéro de compte. Restriction et projection seules ne suffit pas. C'est-à-dire, vous voulez que je fasse une restriction de compte sur numéro compte égale 5. Si je fais la projection sur numéro compte, il va afficher le numéro 5. Parce que le compte, si vous vous rappelez, le numéro du compte, c'est la clé primaire de compte. Donc, numéro 5, c'est une ligne. Donc, il va afficher numéro 5. Jointure. Il y a votre camarade, Brunen, qui vous dit jointure. Mais jointure entre quoi et quoi? Jointure entre quoi et quoi? Allez-y. Vous ne voyez pas? Donc ici, je vais faire une jointure. Non, Brunen. Quand vous faites ça, ce que vous avez écrit, c'est juste la restriction. La restriction. Ici, ce n'est pas le numéro du client. Le 5, ce n'est pas un numéro client. Le 5, c'est le numéro d'un compte du client qu'on cherche. On cherche les comptes d'un client et l'information qu'on a, c'est un numéro de compte de ce client. D'accord? Ce n'est pas le numéro du client. Si c'était le numéro du client, ça aurait été simple. Ce sera une restriction sur le numéro du client et on fait une projection sur le numéro de compte. D'accord? Si on nous a donné le numéro du client, ça aurait été simple. Ce sera une restriction suivie d'une
projection. Là, on nous a donné un compte. Donc ici, effectivement, on a besoin d'une jointure, mais une jointure entre quoi et quoi? Ça veut dire que là, j'ai besoin d'utiliser compte 2 fois. La relation compte, j'ai besoin de l'utiliser 2 fois. Une fois pour faire la restriction sur le numéro égale 5, pour avoir le client de ce compte-là. Ensuite, je fais une jointure avec compte sur le numéro client. D'accord? Donc, je commence par faire une restriction de compte sur numéro compte égale 5. Donc, cette restriction, qu'est-ce qu'elle va me donner? Finalement, il y a dans compte, on a dit le numéro compte, c'est la clé primaire. Donc, la restriction de compte, vous aurez une seule ligne. La ligne qui correspond au compte numéro 5. Ensuite, je lui fais une jointure avec compte. Ça veut dire que j'utilise 2 fois compte. Là, c'est une autre copie. Si vous voulez, je vais faire 2 copies de compte. Une copie de compte dans laquelle je vais faire la restriction sur compte égale 5. L'autre, je vais la prendre en entier parce que je cherche tous les comptes du client qui a le compte numéro 5. Donc, le client, il est là. Quand je fais la restriction sur compte égale 5, dans la ligne que j'ai récupérée ici, il y a le numéro de client qui m'intéresse. Et là, il y a tous les autres comptes avec tous les autres clients. La jointure que je dois faire, elle doit être faite sur client. Parce que c'est ce qui est en commun, que je cherche les autres comptes de ce client. D'accord? Je cherche tous les numéros de compte d'un client. Et ce client, le numéro de ce client, je vais le retrouver ici. Donc, quand je fais cette jointure, il va coller toutes les lignes. La ligne qui est là, je lui colle toutes les lignes qui ont le même client. Et comme ça, je vais avoir les numéros compte de ce client-là. Donc, je termine à la fin par une projection sur numéro compte. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Donc là, on a besoin d'utiliser compte 2 fois. D'accord? Donc ça, c'est l'écriture en algébrique. En SQL, comment je vais l'écrire? C'est simple. Donc, vous voyez la dernière projection que j'ai faite, c'est la première que je vais écrire ici. Donc, select numéro compte, from, compte X, compte Y, j'ai besoin d'utiliser compte 2 fois. Je vous ai déjà dit qu'on peut renommer la relation avec un nom de variable. C'était facultatif. Ici, c'est obligatoire. Là, je suis obligée de renommer parce que j'ai besoin d'utiliser 2 copies de compte. Une copie que je vais appeler X, une copie que je vais appeler Y. Je vais travailler avec. Ici, pour ne pas faire d'ambiguïté, j'ai besoin d'utiliser les variables ici. Je dois renommer. D'accord? Là, c'est obligatoire, c'est pas facultatif. Maintenant, les conditions, on va faire la même chose qu'on a fait ici. On commence par la restriction. Donc, x.n compte égale 5. Ça veut dire que la copie de x, c'est celle-là que j'ai fait ici. Ensuite, je dis que je vais faire la jointure entre les deux sur le numéro client. x.n client égale y.n client. Est-ce que tout le monde a compris ce que je suis en train d'écrire? Et bien sûr, bon là, j'ai oublié de préciser, il faut, parce que puisque le n compte existe ici et existe là, il faut préciser ici par x.n compte ou y.n compte. D'accord? Il faut préciser ici x.n compte ou y.n compte. Je l'ai oublié. D'accord? C'est, pardon, non, mais chez x.n compte. Là, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est sur l'égalité, mais je vais, parce que si je fais x.n compte, c'est le numéro 5. Je dois écrire y.n compte ici. D'accord? C'est y.n compte. Avant de passer à l'autre question, est-ce que c'est clair? مدام معليش Oui. تعاودي لنا تاع اكس كليون ايغرا كليون. Oui. Ici. وي هذيك C'est bon. Est-ce que vous avez compris la solution en algébrique? En algébrique, est-ce que vous avez شويه Oui. D'accord. Donc, oui. le un compte c'est clé primaire Un compte, c'est une primaire d'un compte, oui.
نديرو restriction par rapport à un compte égale 5. Oui, Donc, on تعطينا une seule ligne. Un seul. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Cette restriction, elle nous donne une ligne. Et là, je vais prendre compte en entier. Vous voyez la différence? Ici, dans cette partie, parce que je suis en train d'utiliser compte deux fois. La première fois, je prends compte en entier, la table entière compte. Je lui fais une restriction sur numéro compte égale 5. D'accord? Il va donner quoi comme résultat? Une ligne qui contient le numéro compte, la date de création, numéro client, etc. D'accord? Mais du compte numéro 5. Donc, nous aurons toutes les informations dans une seule ligne du compte numéro 5. Ça, c'est le résultat de cette restriction. Dans ce côté-là, j'ai pris la table compte en entier, la table entière compte. Et je fais la jointure entre la table compte entière et ce que j'ai trouvé ici comme résultat, la ligne que j'ai trouvée. C'est une table qui contient une seule ligne, la ligne qui correspond au compte numéro 5. Je fais la jointure sur le numéro du client. Ça veut dire quoi? La ligne que j'ai obtenue dans la restriction, je vais lui coller toutes les lignes de la relation compte qui ont le même numéro que client. D'accord? Donc, est-ce que vous comprenez? Oui, oui, madame. Voilà. Donc, ici, Merci. très bien. En SQL, maintenant, en SQL, j'ai écrit la même chose. En SQL, j'ai dit, puisqu'on a besoin d'écrire, écoutez, quand en algébrique, si en algébrique, vous écrivez la même relation deux fois, ça veut dire qu'en SQL aussi, je vais l'utiliser deux fois. Hein. D'accord? Parce que je suis en train de faire la même chose. J'ai renommé X et Y pour pouvoir faire la jointure. Une copie de compte, je l'appelle X, une copie de compte, je l'appelle Y. D'accord? Je prends des copies. Une copie de compte que je l'appelle X, une copie de compte, une deuxième copie de compte. Donc, j'ai deux copies, X, Y, au départ, sont identiques. X contient compte, Y contient compte. Ensuite, dans X, je vais lui faire la restriction sur numéro compte égale 5. C'est la copie qui s'appelle X. Je vais lui faire une restriction sur N compte égale 5. Ensuite, je vais lier les lignes de la table X avec la table Y, là où ils ont le même numéro client. Parce que vous savez, quand vous avez comme ça, quand on écrit deux relations comme ça, le système va les coller. D'accord? Ça veut dire qu'il va coller le X, les deux copies. Même ça, la première, il va lui faire une restriction sur X, sur compte égale 5. Ensuite, pour les coller, là où il va faire, c'est comme si qu'après le collage, il va faire la restriction sur X.N client égale Y.N client, pour enlever les autres clients qui ne nous intéressent pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour l'écriture? Oui, c'est clair, madame. Merci. Très bien. Et mademoiselle Khattab, est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi on a fait X.N client égale Y.N client? D'accord. Donc, c'est bon pour cette première. Et Monsieur Benmeziane, s'il est là, je ne sais pas s'il est là. Très bien. Très bien. Donc là, ça ressemble à une des requêtes de votre TP. Donc, on va passer à une autre requête qui aussi ressemble à une des requêtes que vous avez fait en TP. C'est quels sont les numéros de compte ayant le code type numéro 1. Alors, quels sont les numéros de compte ayant le code type numéro 1 et n'ayant fait aucun retrait. Alors, quelles sont les relations dont j'ai besoin? Compte. Est-ce que j'ai besoin de opération, Benabet? Réfléchissez bien. Opération, très bien. C'est compte et opération. Parce que compte, parce qu'on a une condition, on cherche des numéros de compte et on a une condition sur le code type. Ça, c'est faisable dans la relation compte. Et en même temps, en n'ayant pas fait des retraits, donc on a besoin de opération. Très bien. Qu'est-ce que je vais utiliser comme opération? Quand nous avons comme ça une négation, on peut réfléchir directement à une différence. D'accord? Quand vous avez une négation, vous pouvez réfléchir à une différence. Donc ici,
toujours select from where. Le select, donc je cherche les numéros de compte. Donc, c'est ce que j'écris ici. On a dit on a besoin de compte, puisque j'ai une condition sur le code type. Donc, je vais faire compte. Where code type égale 1. D'accord? Et je fais la différence. Je vais chercher les opérations qui ont fait, les comptes qui ont fait des retraits. Les comptes qui ont fait des retraits, je vais faire à partir de opération nature ent égale retrait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, je cherche les numéros des comptes qui ont le code type numéro 1 et n'ayant pas fait de retrait. Donc je vais d'abord, c'est une première condition que je vais pouvoir la vérifier au départ. D'accord? Oui, à donner, on peut faire avec notre in, on va le faire. Donc, d'abord, je cherche les numéros de compte des comptes qui ont le code type égal 1. Donc ça, ce premier select, il va faire une restriction de compte sur code type égal 1. Et il va prendre les numéros compte. D'accord? Tous les numéros compte de ce qu'on a trouvé comme résultat. D'accord? Donc, on aura ici les numéros compte des comptes qui ont le code type égal 1. De l'autre côté, ici, de la relation opération, je vais faire une restriction sur nature op égale retrait. Donc, je vais enlever tout ce qui est versement. Il nous reste donc les lignes qui contiennent retrait et je fais une projection sur numéro compte. Parce qu'on a dit que pour faire la différence, il faut que le premier select, le deuxième select aient le même schéma. C'est-à-dire que ce qu'ils ont ici, ça doit être la même chose, en nombre et en type. D'accord? Donc ici, j'ai une seule colonne, c'est un compte. Je dois avoir un numéro de compte dans le deuxième select, la même chose. Donc, moi, ici, les comptes qui ont fait des retraits. Ça me donne les comptes qui ont le code type égal 1 et qui n'ont pas fait de retrait. Alors ici, c'est pas équivalent à si j'avais fait par exemple ici virgule opération, et je fais code type égal 1, and compte point numéro compte égale opération point numéro compte, and nature op différent de retrait, ou là égale versement. Est-ce que ça donne la même chose? Je ne sais pas si vous avez suivi ma remarque. Supposons que je ne veux pas utiliser le moins. D'accord? J'utilise la jointure ici, je vais faire compte, virgule, opération, code type égale 1, and, compte.nCompte égale opération.nCompte, and, nature op, différent de retrait. Est-ce que ça donne le résultat? Est-ce qu'on est obligé de faire ici la différence? Est-ce que ça, si j'écris comme ça directement, est-ce que ça donne le résultat? Très bien, mademoiselle Browen. C'est-à-dire, pourquoi ça ne marche pas pour ça? Parce qu'on peut trouver le même compte, un même compte, d'accord, qui a le code type égal 1, mais dans l'opération, dans opération, il a fait des retraits, il a fait des versements. Donc, il va sortir du résultat parce on va trouver des types où c'est différent de versement. Le même compte, on va le trouver différent de retrait. D'accord? Il va sortir alors qu'il a fait aussi il a fait des retraits, il a fait des versements. C'est-à-dire que là, le différent, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que compte, il a en condition ici, il n'a fait aucun retrait. Quand un compte, le même compte, peut faire plusieurs opérations. D'accord? Des retraits et des versements. D'accord? Donc, quand on fait différent, ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque part égal aussi. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ici, c'est pour cela que quand vous faites la jointure avec opération et vous faites différent de retrait, ce n'est pas suffisant parce qu'on peut avoir un compte qui est effectivement, c'est différent de retrait, il a fait des versements, mais en même temps, le même compte, il a fait déjà des retraits. Donc, il va sortir dans le résultat alors qu'il a fait des retraits. D'accord? Mais donc c'est pour cela, parce que le même compte peut faire plusieurs opérations, retrait et versement. C'est pour cela que là,
on est obligé de faire une différence. Donc, les comptes qui ont le code type égal 1, moins les comptes qui ont fait des retraits. Il me restera les comptes qui ont le type 1 et qui n'ont pas fait de retrait. Pour votre camarade qui a parlé tout à l'heure de note in, alors le note in, l'équivalent de cette écriture avec note in, je peux l'écrire comme ça. Donc c'est la même chose, seulement, comment on l'exprime avec note in. Donc select and count from count, where code type égale 1, and count, d'accord, le numéro du compte que je vais prendre, donc on a dit code type égale 1, et j'ajoute une autre condition, un compte ne doit pas faire partie des comptes qui ont fait des retraits. Donc ici, ce select-là, son équivalence, elle est là, select and count from opération ou un nature of égale retrait. Ce select va me donner tous les comptes qui ont fait des retraits, tous les numéros comptes qui ont fait des retraits, et le n compte ici ne doit pas faire partie de ces comptes-là. D'accord? Donc ça, c'est l'équivalence, les deux écritures sont équivalentes. Là, c'est avec la différence. Là, c'est avec le note in. D'accord? Donc, vous pouvez écrire cette solution ou celle-là. Maintenant, la seule différence qu'il y a entre les deux, ici, par exemple, si vous voulez afficher, par exemple, si vous avez besoin d'afficher date création, le solde de ces comptes-là, vous pouvez le faire ici. Select un compte, virgule, les informations dont vous avez besoin. D'accord? Et parce que la condition, elle est à l'intérieur. Un count, not in, select un count. D'accord? Par contre, à ce niveau, non. Je ne peux pas afficher la date de création. C'est-à-dire, si je veux afficher les numéros comptes avec leur solde, par exemple. Avec cette écriture, je ne peux pas le faire. Parce que ici, pour faire la différence, il faut avoir le même schéma. D'accord? Il faut avoir le numéro compte pour pouvoir faire le calcul exact. D'accord? Donc, si j'ai besoin d'afficher que le numéro compte, les deux écritures sont équivalentes. Si j'ai besoin d'afficher le numéro compte et certaines informations de compte bien sûr, je vais utiliser cette écriture parce que ici, je peux tout ce qu'il y a dans le compte, je peux l'afficher. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Donc, on va passer à la troisième requête. Donner les numéros de compte ayant des comptes ayant fait l'objet d'opérations de retrait et d'opérations de versement. Je cherche les numéros des clients. Les numéros des clients qui ont des comptes. Ces comptes-là ont fait des opérations de retrait et des opérations de versement. D'accord? C'est-à-dire le même compte, il a fait des retraits et des versements. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme relation? Opération, compte et opération. Très bien. Compte et opération. Maintenant, comment je vais les utiliser? Je cherche les numéros de clients ayant des comptes qui ont fait l'objet d'opérations de retrait et d'opérations de versement. Alors, certains parlent de intersection ou bien le in. Alors, si je vais faire l'intersection, je vais chercher quoi? C'est-à-dire quoi intersecte quoi, finalement? Les numéros de compte qui ont fait retrait, et le numéro de compte qui ont fait versement et ont fait l'intersection. Oui, très bien. Donc, les comptes qui ont fait des retraits, les comptes qui ont fait des versements, je fais leur intersection parce que c'est des comptes, on va chercher, c'est le compte qui a fait les deux opérations en même temps. D'accord? Donc, on va voir. Et bien sûr, au début, on nous a demandé les numéros de clients. D'accord? On ne cherche pas. À la fin, on ne va pas afficher les comptes, on va afficher le client. Donc, j'affiche le client. Alors, le client, je peux le ramener de compte. Numéro compte in. Et donc, dans ce in-là, donc le client, je vais afficher le client qui a un compte. C'est ça, très bien, Bolognen. Très bien. Donc,
égale retrait, intersect, mais pas, mais vous ne pouvez pas, vous avez fait from client, Monsieur Brunnen, vous avez fait select un client from client, where un compte, mais dans client, nous n'avons pas un compte. Si j'ai bien lu. Vous avez écrit select un client from client, where un compte, in select un compte. Et dans client, nous n'avons pas un compte. D'accord? Nous n'avons pas un compte dans client. Ici, vous avez écrit client. Ensuite, vous avez fait un compte. On n'a pas dans... Parce que les attributs que vous utilisez ici, c'est par rapport à la relation que vous avez dans votre from. D'accord? Et dans le from, dans le compte, on n'a pas, dans client, vous avez écrit client, on n'a pas numéro compte. D'accord? Donc, compte, select numéro client from compte, where, un compte, in, select un compte, from opération where nature, op égale retrait. Et je vais chercher aussi les comptes qui ont fait des versements. Donc ici, dans ce select, c'est tous les comptes qui ont fait des retraits. D'accord? On a dit nature op égale retrait, on prend la colonne un compte. Ici, la relation, on a fait la condition dans opération sur nature op égale versement et on a pris les un comptes. Donc ce select me donne tous les numéros comptes qui ont fait des retraits. Ce select me donne tous les comptes qui ont fait des versements. Donc, je fais l'intersection. Là où c'est le même compte, il a fait des retraits et des versements. D'accord? Donc, ces comptes-là, je vais obtenir dans cette intersection, je vais prendre leurs clients. D'accord? Donc, select un client from compte, where un compte in, tout ça. D'accord? C'est bon, c'est clair? Alors là, ce que vous remarquez, c'est que dans cette écriture, on peut avoir dans le résultat, est-ce que je pourrais, dans le résultat final, alors votre camarade me pose la question, est-ce que le in peut remplacer par une jointure ici? Si je fais une jointure ici, j'utilise opération deux fois. Attendez, votre camarade me l'a écrit. Ah, l'intersection, vous avez fait l'intersection sur select un client from compte opération. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Parce que là, vous avez fait l'intersection sur les clients. Ça peut ne pas être le même compte. Vous avez cherché les comptes qui ont fait les clients qui ont des comptes qui ont fait des retraits et les clients qui ont des comptes qui ont fait des versements. Vous n'avez pas vérifié que c'est le même compte qui a fait retrait et versement. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Non. Ici, ce que vous avez écrit Brouwen, non, ça ne va pas donner le résultat. D'accord? Les jointures dont je parlais, les jointures dont... Est-ce que vous avez compris la remarque que j'ai faite à votre camarade? Votre camarade a fait ici, elle a ajouté numéro client, select numéro client, où elle compte, et elle a cherché ici un retrait, intersect, select client, et elle a cherché à l'intérieur compte égal versement. Là, c'est des clients qui ont des comptes qui ont fait des retraits, et en même temps des comptes qui ont fait des versements. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le même compte, et il a fait des retraits et des versements. D'accord? Alors, votre camarade me pose la question si au lieu du « et », nous avons « ou ». Là, c'est clair, vous pouvez faire « or hein, ». Dans la même... vous faites compte, opération, compte.n compte égale opération.n compte, where un compte.n compte égale opération.n compte, and nature op égale retrait, or nature op égale versement. Donc là, avec le or, ça va marcher. D'accord? C'est bon pour cette requête?
Il y a d'autres questions? مدام الأور تمشي Or, ما تمشيش pour cette question. Camarade, ici, on va donner or au lieu de et. داكور صح عم بالي الأور Ça marche pas avec, à la place du et. Elle m'a dit si on a écrit or, le ou au lieu de et. Dans ce cas-là, أنا j'ai... مفهوم صح D'accord. مادام لو اور ما تمشيش في الاو باسكو لو اور يقدر يمد لنا لي نيميرو دو كونت اللي داروا روتري ومن بعد داروا فيرسمون. C'est ça le or. Le or, c'est l'un ou l'autre. C'est ça le or. Vous pouvez avoir les نو مدام أو سقسي لا ميم كيسيون تاعي questions tac, c'est la... هو تاع بالو لا ميم كيسيون تقدر تمشي لا سوليسيون بالأور أي بدلت لا كيسيون برك S'il vous plaît, ce que j'ai parlé tout à l'heure avec le or, votre camarade m'a posé la question, est-ce qu'au lieu de et, on a le ou? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tout simplement, on fait le or. D'accord? Le or, quand j'ai parlé, quand si au lieu de et, on a le ou. D'accord? Je ne sais pas si votre camarade a compris. C'est bon. Alors, est-ce que c'est clair pour cette requête maintenant? Donc ici, pour comprendre ce qu'on est en train de faire, j'ai cette intersection, donc j'ai écrit qu'est-ce qui se passe. C'est le système, comment il va exécuter cette requête. D'accord? Donc il va commencer par chercher les comptes qui ont fait des retraits. D'accord? Donc il va faire l'opération, la relation opération. La relation opération, il va lui faire une restriction sur nature op égale retrait. On va obtenir ça. Donc ça, c'est la opération. Et on a fait nature op égale retrait. On obtient ces lignes-là. D'accord? Ensuite, il va calculer le deuxième select. Avant de le calculer, il va prendre donc juste les numéros compte. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de ce select-là. Select and count, forme opération ou nature op égale retrait. Le résultat, ce sera cette colonne-là, n count, numéro compte, qui contient 2, 4, 1. Et ensuite, le système va exécuter le deuxième select. Le deuxième select, il va nous donner, donc on a fait la restriction sur nature op égale versement, et il va prendre donc juste le numéro compte. Donc ce sera cette colonne-là, et elle contient 1, 2, 2 et 8. Ensuite, il va faire l'intersection entre ce qu'on a obtenu dans les deux. Donc, entre ces numéros comptes et celui-là. Donc, on obtiendra le numéro compte 1 et 2. D'accord? C'est ce qu'il y a en commun. On va enlever le 4, on va enlever le 8. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat de l'intersection. Ensuite, c'est pour voir qu'on commence parce qu'il y a à l'intérieur et on remonte. Ensuite, on fait ce qu'il y a ici. D'accord? Donc, j'ai besoin de la relation client, compte. Ça, c'est la relation compte. Je vais prendre là où il y a le numéro compte, fait partie de ces comptes-là. D'accord? Donc, ça, c'est les numéros compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Ici, j'ai que 1 et 2. Donc, je vais prendre que 1 et 2. C'est ça. Quand je fais entre les deux. Et je termine par afficher le numéro client. D'accord? Ici, il se trouve que les deux comptes que j'ai trouvés appartiennent au même client. Donc, il affiche le résultat qu'il va afficher, il va afficher ça. D'accord? Il va afficher le numéro client et il va afficher les clients. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça, c'est pour voir comment on exécute cette requête. Maintenant, vous remarquez que dans notre cas ici, c'est les comptes, on a trouvé deux comptes qui ont fait des versements et des retraits en même temps. On a trouvé deux comptes. Et ces deux comptes, comme par hasard, appartiennent au même client. Et dans ce cas-là, le système a affiché le client deux fois. Parce qu'il est sorti deux fois. Si on veut que le résultat n'affiche pas le même résultat deux fois, on ajoute l'option distincte dans le résultat. Unique ou distinct. Très bien. D'accord? Donc, je vais retourner à la requête. Donc, ici,
je vais utiliser ici, vous voyez, distinct. Comme ça, si le même client, il a plusieurs comptes qui ont fait des retraits et des versements, s'il s'affiche plusieurs fois, on lui demande d'afficher le client une seule fois. C'est pas la peine de répéter le même numéro. D'accord? Donc, si vous voulez que dans le résultat final, la même valeur, les lignes en double, hein, parce que là, quand je dis distinct, c'est par rapport à toute la ligne. Ici, on n'a que le numéro client, mais je peux avoir par exemple le numéro client, virgule, autre chose. Donc, distinct, c'est par rapport à toute la ligne. D'accord? Si on a des résultats qui ont des lignes qui sont identiques, dans mon résultat final, j'ai des lignes identiques, j'utilise distinct, ça veut dire qu'il m'affiche une fois la même ligne. Il ne duplique pas la même ligne. Voilà. D'accord? Vous avez compris cette remarque? Maintenant, si je veux écrire ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la jointure, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sera cette écriture-là. Ça, c'est l'équivalent, cette écriture en utilisant la jointure. Je vous ai dit que je peux faire ce que je vous expliquais tout à l'heure oralement. Donc, c'est ça. Donc, je mets compte, opération, je l'appelle 2 fois, opération, parce que j'ai besoin de calculer les comptes qui ont fait des retraits et les comptes qui ont fait des versements. Donc, j'utilise opération 2 fois. D'accord? C point numéro compte égale O1 point numéro compte. C point numéro compte égale O2 point numéro compte. And O1 point numéro nature op égale retrait. And O2 point nature op égale versement. Ça va donner le même résultat. Seulement, la différence entre ces deux résultats, c'est qu'ici, le système va construire une jointure. Comment il va l'exécuter? Il construit la jointure. Il va coller la relation compte, la relation opération, 2 copies de la relation opération. Que la première, il l'appelle O1, la deuxième, il l'appelle O2. D'accord? Il colle. Donc, j'aurai les deux opérations et il applique ses restrictions. À la fin, quand il va prendre le numéro client, il va tomber sur le même résultat que ce qu'on a trouvé ici. D'accord? Donc, c'est 2 écritures différentes, mais qui vont donner le même résultat. D'accord? La différence entre cette écriture et celle-là, ici, je peux écrire toutes les informations que je veux de ces 3 opérations, de ces 3 relations. Parce que tout ce qu'on écrit dans ce select, c'est par rapport à ce que vous avez dans ce form. D'accord? Donc, étant donné que dans ce form, j'ai le compte, j'ai opération, les deux opérations O1, opération O2, donc je peux afficher tout ce que je veux à la fin, c'est par rapport au résultat final, bien sûr. Après avoir fait cette construction, enlever ce qui nous intéresse pas et tout. Le résultat final, je peux donc sélectionner juste les numéros clients comme on demande ici, ou bien ajouter d'autres informations qui nous intéressent si on veut. Par contre, ici, je ne peux mettre que des informations de compte. C'est-à-dire ici, je peux ajouter d'autres informations de compte. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, il y a un petit oubli. Ah non, c'est pas nécessaire. Je pensais qu'on devait faire ici C.N client. C'est pas nécessaire parce que numéro client, il est seulement dans compte. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Je n'ai pas le numéro client dans opération. Donc, c'est correct. Est-ce que vous avez... Bon, j'ai pas les remarques. Non, mademoiselle Khattab. On ne peut pas les remplacer par or. C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose ici. Je prends nature op de la première, c'est retrait, and nature op de la deuxième, c'est versement. Et on a fait la condition que c'est les mêmes numéros comptes. Donc, c'est des comptes qui ont fait en même temps retrait, en même temps versement. D'accord? On ne fait pas de or ici. Le or ne marche pas ici, dans cette requête. D'accord? Donc, ici, je vous ai donné les deux écritures. J'espère que c'est clair.